nouvelle vidéo. Cette vidéo est un tag, c'est un portrait chinois livresque, donc pour apprendre à mieux me connaître livresquement parlant. Est-ce que vous préférez si vous allez rester comme ça? Il y a ma soeur qui est pas à la maison et donc c'est moi qui fais le cadrage, qui est cadré cette fois, et donc c'est pour ça qu'on voit des livres. Bon, techniquement je pourrais pousser la pile et on ne la voit plus. Donc on commence maintenant parce qu'il y a 13 questions et puis comme d'habitude je pense que je vais parler pendant longtemps. La première question, si j'étais un livre, quel livre serais-je? Bon, j'ai essayé de varier vraiment les livres que je vais vous présenter. Et donc celui-ci, je ne vous le présente qu'une fois. Je pense que je serai Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alire-Sáenz. Parce que c'est un livre d'une infinie poésie. Et il est franchement magnifique. Je l'ai lu 2 fois en 2 mois. Et maintenant j'ai envie de le relire. Mais en fait je m'interdis de le relire parce que c'est pas le mien. Et j'ai envie de me l'acheter. Et donc je veux pas lire 3 fois l'exemplaire qu'on m'a prêté. Je vais plutôt attendre de me l'acheter et le relire quand je l'aurai acheté pour pouvoir le lire plein de fois quand je l'aurai acheté. Je fonctionne très bizarrement. C'est vraiment un livre magnifique et comme il y a un seul tome, c'est pas une saga, une série, n'importe quoi, j'ai décidé de citer celui-ci. Mais je serais plein de livres si j'en avais l'occasion. Deuxième question, si j'étais une couverture, laquelle je serais? Alors j'ai pas réussi à en sélectionner une seule parce que c'est impossible. J'adore les belles couvertures et j'en ai sélectionné 3. Déjà, Hate List de Jennifer Brown et aussi Tornade de la même auteure. Mais je vais pas vous le montrer parce que ça va faire beaucoup. Mais vraiment j'adore cette couverture, elle est juste sublime. Les gens heureux lisent et boivent du café de Agnès Martin-Lugan. Parce qu'en fait les couvertures d'Agnès Martin-Lugan, c'est toujours une photo de cette femme là, en noir et blanc, avec le texte en couleur, le titre. Et c'est juste magnifique. Et ça me plaît, mais tellement que j'ai envie de faire des câlins à mes livres. Et parfois, je ne m'en gêne pas. Le dernier livre que je présente, c'est... Je sais même pas le titre, non, je l'ai pas lu. Mais je dois le lire, donc voilà. C'est Nos faces cachées de Amy Harmon. L'écriture est sublime, enfin les 3 écritures sont sublimes. Il y en a 3? Non, il y en a 2. Les 2 écritures sont sublimes et tout me plaît, c'est magnifique. Troisième question. Si j'étais une maison d'édition, c'est vraiment dur de choisir puisque je dirais pas qu'il y a une maison d'édition où j'ai aimé tous les livres que j'ai lus de cette maison. Ça doit être la collection R de Robert Laffont et les éditions Hachette parce que les déceptions Hachette sont rares. Plus tard j'ai travaillé chez Robert Laffont et chez Hachette et je serai la directrice des 2 entreprises. Je suis prête. Si j'étais un auteur ou une auteure, lequel serais-je? Laquelle serais-je? Je serais sans hésiter. Et c'est à partir de ce moment-là que la vidéo se gâte parce que je sens que je vais montrer plusieurs fois le même livre. L'auteur que j'aimerais vraiment beaucoup être, c'est Pierre Bottero. Donc il a écrit ça, il a aussi écrit une trilogie qui s'appelle L'Autre. Il a écrit Les âmes croisées. Donc c'est tout des mondes fantastiques. Malheureusement, Pierre Bottero est mort en 2009. Ensuite, si j'étais un best-seller, je serais, bon, pas très original, je serais La face cachée de Margot de John Green, on va dire Green, hein, plus facile, John Green. On va enlever aussi la petite truc qui énerve là. Donc voilà, c'est un livre que quand j'avais environ 10 ans, j'ai essayé de le lire et j'ai pas trop réussi. Et ensuite je l'ai relu il y a un an, je crois que c'était aux vacances d'été en 2015 que je l'ai relu. Et j'ai adoré, mais vraiment, c'est juste un livre magnifique. Et je suis vraiment contente de lui avoir redonné sa chance parce que il la mérite, il mérite tout ça. Voilà, il mérite son succès le gars. Oh. Mais par contre, Nos étoiles contraires, c'est vraiment un livre magnifique. Mais il m'a moins plu que La face cachée de Margot. Et je ne comprends pas pourquoi Nos étoiles contraires a plus de succès que La face cachée de Margot. Parce que tout simplement, La face cachée de Margot, c'est le gros love. Question numéro 6, on en est que à la question numéro 6. Et ça fait 10 minutes que je filme. Jeanne, il faut te stresser. Là, accélère la cadence. Question numéro 6, si j'étais un personnage féminin. Pourquoi vous me posez cette question, quoi? Je serais Elana, forcément. C'est mon gros modèle. Il faut vraiment que je me calme.
Question numéro 7. Si j'étais un personnage masculin, je serais à choix Rilano, peut-être. Je serais aussi Van Gogh de Timothée de Fontbelle. Parce que Van Gogh, c'est un peu, enfin, en moins bien quand même, hein, mais c'est un peu l'équivalent masculin d'Elana 4 dans Divergente. Donc par Véronique Carotte. Voilà. Question numéro 8. Si j'étais un marque-page, lequel serais-je? Le truc c'est que je ne trouve pas un des marque-pages que je voulais vous montrer. Et ça m'embête parce qu'en fait c'était ma petite soeur qui me l'avait fait. Et je ne sais pas dans quel livre j'ai pu le fourrer parce qu'il n'est pas dans mes boîtes à marque-page. Je sais pas où je l'ai mis. Mais je sais qu'il est dans un livre parce que des fois je me dis ah celui-ci je vais bientôt le commencer. Je mets déjà un marque-page dedans. Voilà, j'en étais où? Le marque-page que je serais volontiers, c'est ce marque-page là. Et en fait j'adore ce marque-page parce que il est dédicacé. Ah, c'est le bonheur. Non mais regardez-moi ça. Puis en plus, c'est ma meilleure amie qui me l'a offert. Oh mon dieu, le bonheur. Donc voilà, je serais volontiers ce marque-page. Question numéro 9. Si j'étais un résumé, je serais... Attention, devinez quel livre je vais vous montrer. Donc voilà, je serais ce résumé. Donc du tome 2 précisément. Normalement j'aurais dû vous montrer le tome 1 avant, mais en fait je l'ai prêté. Ses longs cheveux noirs tombant en rideau devant son visage, son attitude, position de combat ou figure de danse, l'énergie qui se dégageait d'elle. La fille n'était plus une fille, c'était un oiseau, prêt à l'envol. Et comme ça paraît brouillon quand on connaît pas l'univers, parce que c'est un peu incompréhensible. Mais bordel de pipe! C'est trop beau! Et ça résume tellement bien le livre en fait. Ensuite, si j'étais un accessoire de lecture, clairement je serais mon lit. Bon ben là il est pas très présentable parce qu'il y a mon manteau, des sacs, des couvertures, un réveil. Ensuite, question numéro 11. Si j'étais un booktubeur ou une booktubeuse, clairement, je serais Audrey du Souffle des mots. Parce que, bon, c'est ma booktubeuse préférée, c'est pas la seule que je suis et que j'aime, mais vraiment c'est... Elle fait des vidéos mais vraiment elle est exemplaire parce qu'elle reste elle-même, elle explique bien, elle est sympa, elle est drôle, elle est gentille, elle est trop belle. Et donc vraiment clairement je serais Audrey du Souffle des mots. Question numéro 12. Si j'étais une saga, laquelle serais-je? Donc je vais faire dans l'originalité cette fois-ci, hein, c'est bien mon genre. Mais je deviendrai volontiers Harry Potter de J.K. Rowling. Alors je sais pas si vous connaissez, mais en fait c'est l'histoire de sorciers et de sorcières dans une école avec un grand méchant qui est pas très gentil parce qu'il est méchant. Voilà. Je retire ce que j'ai dit, je serai pas Harry Potter, je serai le livre Harry Potter. Hein, parce que Harry Potter, non, je ne l'aime pas. Pas du tout. Et question numéro 13, voilà j'y arrive. Si j'étais un classique de la littérature, lequel serais-je? Alors bon, je ne lis pas de classique. Enfin, j'aimerais bien, franchement, ça me tente, mais en fait, ça me je suis un peu démotivée parce que c'est écrit tout petit. Et puis je me dis, si l'histoire me plaît pas, j'ai pas l'habitude d'abandonner mes lectures parce que ça m'énerve. Si ça me plaît pas, j'en ai pour 600 pages en tout petit. J'ai Les Misérables là, j'ai les 4 tomes. Et ils sont super beaux parce que c'est des vieux livres. Mais mon dieu, mais si j'aime pas, je fais quoi? Tout ça pour dire que je ne serai pas un classique parce que tout simplement je n'en lis pas. J'ai lu Roméo et Juliette et d'ailleurs j'ai été déçue parce que j'ai trouvé ça nul. J'espère que ça vous a plu vraiment. Faut que j'abrège un peu parce que ça fait trop longtemps que je filme et ma soeur qui monte les vidéos, elle va vraiment pas être contente. Et Joey, si tu es arrivé à ce moment là, je suis vraiment, mais vraiment désolée parce que c'est pas juste que tu doives monter tout ça. Mais désolée, j'aime trop parler. Et je vous fais de gros bisous et à bientôt, j'espère. Il est où le bouton? Le mot, il me manque un mot là. Je pourrais me calquer. Non. Qu'est-ce que je peux dire comme mot? Il me faut un verbe. Je pourrais m'identifier à mes... Non, ça va pas. Je pourrais suivre l'exemple de mon autre... Non, mais ça veut rien dire. J'arrive pas à dire ce que je veux, ça m'énerve.